On peut très, très bien avoir la philosophie du Dr. Erickson et dire je travaille sur des ressources et en même temps faire un travail en profondeur. Donc, ce n'est pas l'un ou l'autre. Ça va ensemble. Ça peut aller ensemble. Et c'est ce que je vous propose de faire aussi ensemble. Donc, sachez que oui, on a dans l'inconscient des choses qui ne sont peut-être pas très intéressantes non plus, mais on ne fera pas exprès d'y aller. Ce n'est pas notre but, ce n'est pas notre propos. Et notre but, c'est plutôt d'aller chercher les forces et les solutions qui vont être aidantes pour nous au fur et à mesure. Donc ça, c'est cette fameuse découverte incroyable que le docteur Erickson parlait de l'être humain. Le docteur Erickson, dans sa philosophie, était assez particulier. Je parle pour l'époque, hein, parce qu'aujourd'hui, voilà, la majorité des gens pensent comme lui. Mais à l'époque, il a fait scandale. Les autres psychiatres, ils parlaient contre lui à l'époque. Et puis c'est, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Ça se peut pas, tu vas pas dans le traumatisme. Comment ça se fait? Tu utilises l'hypnose, mais c'est quoi ton truc? Alors qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, et là je parle sur la planète, le type d'hypnose qui est le plus utilisé sur la planète en ce moment, c'est pas la classique, c'est l'éricksonienne. Et pour quelle raison? Parce qu'elle est non intrusive, non directive. Donc, elle laisse la liberté à la personne de manifester elle-même son propre pouvoir. Ces différents types d'hypnose, donc je vais faire l'explication, sont l'hypnose médicale, sont contextualisées selon des utilités particulières. Maintenant, si on parle, par exemple, de l'hypnose comme la couvade, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la couvade, non? Alors, c'est assez spécial, c'est que des premiers explorateurs, et là, je parle des scientifiques, qui sont allés à Tahiti, dans les îles, ils ont remarqué, et là, je parle à l'époque, les Polynésiens, mais à l'époque, quand il y a une femme qui accouchait, bien, le mari vivait tous les symptômes pareils. Et ils ont appelé ça la couvade. Et c'est un état de transe, c'est une forme d'hypnose, c'est-à-dire qu'ils vivaient exactement la même chose en même temps. Donc, il y a plein de terminologies d'hypnose. Vous savez, les trans rituels, dans plein de rites, pas juste africains, mais dans d'autres rituels, où les gens sont complètement en transe, ben, c'est une forme d'hypnose. L'hypnose médicale, c'est une hypnose utilisée dans le soin, dans la santé et principalement dans les domaines hospitaliers. Donc, il y a plein de disciplines différentes en hypnose, comme l'hypnose de spectacle, ça on va y revenir, parce que l'hypnose de spectacle, ce n'est pas du tout de l'hypnose thérapeutique. Ce n'est pas du tout de l'hypnose pour accompagner quelqu'un. C'est du show business, c'est du spectacle. Donc, l'objectif du spectacle, c'est quoi? Bien, que les gens sont contents, qu'ils sourient, qu'ils ont eu un bon moment et qu'ils ont payé pour. Donc, on ne parle pas de la même chose. On ne parle vraiment pas de la même chose. Nous, notre propos aujourd'hui, dans les prochains jours, c'est à la méthode du Dr. Erickson. Comment lui faisait pour accompagner ses patients, ses clients, et comment, avec les années, parce que ça fait déjà plusieurs années qu'il est décédé, cette discipline s'est développée pour que vous puissiez facilement maintenant accompagner encore mieux les personnes autour de vous, vous incluant vous-même. Et c'est une façon de changer votre langage. C'est-à-dire qu'on va apprendre aussi ce qu'on appelle du conversationnel. Le conversationnel, c'est génial parce que vous n'êtes pas obligé de faire une session d'hypnose où la personne est endormie. Vraiment, on ne fait plus ça comme ça aujourd'hui. Ça, c'était des vieilles techniques. Mais en plus, c'est que la personne, des fois, ne s'en rend même pas compte. Juste dans le langage, vous la permettez d'aller à l'intérieur. C'est vraiment magnifique. Et on va faire ça ensemble dans les prochains jours. Oui. Donc, oui, il y a différentes approches en hypnose et c'est différentes philosophies, je dirais. Philosophie. Mais à la base, c'est l'état de transe.